Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. C'est le leader Youssouf. Je vous montre rapidement comment envoyer une crypto-monnaie sur Binance afin de le trader. Mais cette vidéo, c'est pour envoyer une crypto-monnaie sur Binance, cas de Bitcoin. Prochainement, je vais faire une autre vidéo comment trader une crypto-monnaie une fois arrivé sur Binance. Ok, c'est parti. Tout d'abord, il faut avoir un compte Binance. Et puis, il faut avoir un compte Trust Wallet. Voilà, notre exercice va consister d'envoyer une crypto-monnaie de Trust Wallet à Binance. Cas du Bitcoin. D'accord. Donc, tout d'abord, vous devez avoir un compte Binance. Si je rentre dans mon compte Binance, pardonnez. Je rentre dans mon compte Binance. Ouais, c'est l'application Binance, vous ouvrez un compte. Je vais laisser mon lien d'inscription dans la description de la vidéo, en bas de la vidéo. Donc, ceux qui n'ont pas de compte peuvent cliquer sur le lien pour aller ouvrir leur compte rapidement sur Binance. Donc, je rentre dans l'application Binance, j'ai déjà un compte. Ensuite, une fois dans Binance, vous venez dans Portefeuille. Arrivé dans Portefeuille, vous venez ensuite dans Spot. Vous venez dans Spot. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ici? Dans Spot, vous pouvez cliquer sur Déposer. Donc, vous cliquez dessus. Dans la barre de recherche, vous écrivez la crypto-monnaie que vous voulez déposer. Mais nous, on veut déposer Binance et nous, on veut déposer Bitcoin. Donc, on va écrire Bitcoin ou BTC. On écrit Bitcoin. Bon, on écrit BTC. Voilà. Donc, voici il est sorti. On le prend directement. Voilà. Lors du dépôt, on demande la blockchain. On a plusieurs blockchains ici. Vous voyez? Donc, on a le Bitcoin lui-même. Si le Bitcoin que vous voulez envoyer là, si c'est un coin, vous prenez le Bitcoin. Si c'est basé sur BEP2, vous prenez ça. Pour savoir si c'est quelle crypto-monnaie, vous regardez en haut, à gauche. Vous allez voir si c'est écrit coin, ERC20, BP20, tout ça là. Donc, la crypto-monnaie que vous détenez là, c'est cette crypto-monnaie que vous devez choisir dans Binance d'abord. Donc, si c'est un coin, vous choisissez ça. Si c'est un BP20, vous prenez BP20. Ouais. Si c'est un ERC20, vous prenez Ethereum. D'accord. Donc, je veux aller dans Trust Wallet, vous montrer à peu près les BP20, les ERC20. Voilà. Je tape dans la recherche. Je mets par exemple Bitcoin. Ouais. Si je prends le Bitcoin, vous voyez, ils ont écrit ici un coin. Donc, sur le Bitcoin là, quand on écrit coin, on part prendre. Là où c'est écrit. Là où c'est écrit. Il y a trop de messages. Là où c'est écrit coin. Et là où c'est écrit Bitcoin. Le coin correspond avec le Bitcoin lui-même. Voilà. Donc, si c'est écrit BP2, vous venez prendre BP2. Ok. Donc, comme c'est écrit coin, on va prendre ça. Le Bitcoin. Donc,
tape dessus. Vous copiez l'adresse. Vous voyez, ça c'est l'adresse du Bitcoin. Sur le réseau de Bitcoin même, c'est-à-dire sur sa propre blockchain. Voilà, si c'était dans votre wallet là, si c'était un BP20, vous prenez BP20. Si c'est BP2, prenez BP2. Vous n'êtes pas se tromper. Donc voici l'adresse qu'ils ont donnée. Donc vous cliquez directement, tout simplement sur les deux triangles là. Vous cliquez une seule fois. Donc on dit que l'adresse portefeuille a été copiée. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous repartez dans Trust Wallet. Comme vous avez déjà écrit Bitcoin, vous cherchez le Bitcoin correspondant. Donc vous tapez sur envoyer. Comme vous avez copié l'adresse comptable dans le Binance, donc vous venez cliquer directement sur coller. Vous voyez, non? Ensuite, ici, vous saisissez le montant. Par exemple, je vais mettre par exemple 0.2 Bitcoin. Ensuite, je clique sur continuer. On patiente. Voilà. Voici les informations. Je vais envoyer 0,2 BTC qui coûte 4 276 319,15 francs actuellement, à l'heure actuelle. Et le total de Bitcoin que je vais envoyer avec les frais, tout ça fait. C'est-à-dire, il n'y a même pas de frais quoi. Les frais c'est trop minime. Vous voyez. Donc, si j'avais des Bitcoins, on allait cliquer sur continuer seulement. Et oui, c'est parti. Notez bien, si la crypto-monnaie que vous voulez envoyer, si c'est du Bitcoin par exemple, qui est BP20, il faut avoir une petite quantité de crypto-monnaie de Binance pour pouvoir envoyer. C'est basé sur... Pardon. Si le Bitcoin que vous voulez envoyer est basé sur le BP2, il faut avoir une petite quantité de BP2 de Binance. Si la crypto-monnaie que vous voulez envoyer est basée sur le BP20, il faut avoir des BNB Smart Chain pour envoyer ça sur Binance. Donc, le réseau sur lequel est basé la crypto-monnaie demande des frais sur le même réseau. Ouais, non. Comme ici, c'est basé sur la blockchain du Bitcoin même. Donc, ça demande des frais sur le Bitcoin. On va couper des petites fractions de Bitcoin pour vous envoyer les Bitcoins. Mais si le Bitcoin était basé sur le Binance BP20, il faut des crypto-monnaies. Il faut une petite quantité de Binance Smart Chain pour envoyer la crypto-monnaie. BP2, même chose. Si c'est basé sur Ethereum, on va avoir une petite quantité d'Ethereum pour envoyer, pour couper. Ethereum, les frais sont très énormes, je vais pas vous flatter. Là-bas, on peut couper des centaines de dollars. Même si vous voulez envoyer 0,001 Bitcoin, c'est des centaines de dollars. Vous coupez pour vous envoyer. Voilà, si vous avez disposé des Bitcoins, on allait couper les frais seulement et puis vous cliquez sur. En ce moment, vous allez voir ici. En bas ici, confirmer. Vous appuyez sur confirmer et ça part sur Bitcoin. Patientez. Merci beaucoup. J'espère que vous avez bien compris la vidéo. C'est la même chose pour les autres crypto-monnaies. Regardez seulement la blockchain et allez-y prendre même chose sur Binance, son adresse de dépôt. Vous venez dans Trust Wallet. Vous cherchez la crypto-monnaie en question et n'oubliez pas de voir si c'est même blockchain. Si c'est BP20, BP20. Si c'est le nom de la crypto, par exemple, si c'est Tron, si c'est écrit Tron là, c'est Tron Coin. Mais si c'est Tron BP20, venez dans crypto et dans tout ce là, c'est aussi BP20. Si c'est Tron TLC, je sais pas, TLC 10, oui, c'est TLC 10. Ok. Donc, si j'avais des bitcoins, on allait cliquer seulement sur continuer ou confirmer. On va demander votre mot de passe ou votre empreinte. Et c'est parti. Vous patientez quelques instants, ça va partir sur Binance. Maintenant, je vais faire une autre vidéo
prochainement pour vous montrer comment trader une crypto-monnaie quand il est arrivé. Une fois la crypto-monnaie arrivée sur Binance. Voilà, c'est la même chose sur les autres plateformes d'échange, de trading. Voilà, il faut savoir que le trading aussi, c'est une activité. C'est pas facile de faire le trading, mais c'est une activité très lucrative. Mais il y a des risques aussi. Il faut une très bonne formation. Donc, je donne aussi une formation de trading, initiation en trading. Moi, je suis pas un leader en trading. Je donne une formation pour vous initier à faire le trading des crypto-monnaies et le forex, volatilité si vous voulez. Voilà. Mais il y a des gens qui peuvent vous former pour vous donner une expertise dans le trading. Voilà. Mais moi, pour le moment, moi, je vous initie. Initiation en trading, des crypto-monnaies, initiation en trading, de forex, des indices, des marchés boursiers, tout cela. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager le lien de la vidéo pour permettre à d'autres personnes novices de pouvoir maîtriser les transactions et comment envoyer une crypto-monnaie sur une plateforme comme Binance ou d'autres plateformes. Merci beaucoup et ciao ciao.